L'idée générale, c'était que les États-Unis, revenant dans la négociation, moyennant des concessions, ils viendraient dans un protocole de type protocole de Kyoto. Au besoin, on change d'étiquette pour que ce soit acceptable par les États-Unis et on repart dans ce processus-là. Et donc, à partir de janvier jusqu'en juin, a été élaboré un texte de négociation qui fait 200 pages, qui devait être le nouveau traité adopté à Copenhague. Le problème, c'est que les États-Unis ont dit on ne veut pas de protocole de Kyoto, mais on ne veut pas de protocole du tout. Et donc on est rentré dans une situation qui a été une situation imprévue pour tout le monde, à savoir que finalement on ne sait plus quel instrument juridique on a en face de nous. Or, pour que les Nations Unies en assemblée plénière adoptent quelque chose, il y a un délai de 6 mois avant la négociation. Donc le texte devait être bouclé pour le 17 juin. Alors, depuis à Bangkok, on a essayé de regarder si on ne pouvait pas trouver des éléments de synthèse pour pouvoir avancer dans cette direction-là. En fait, à Bangkok, sur toute une série de sujets, je dirais, de mise en œuvre, on a avancé sur la question de la forêt, sur la question des actions des pays en développement, de comment on pourrait, d'une manière générale, s'y prendre sur le plan matériel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on est complètement planté sur la nature juridique du texte. Et donc la conclusion de Bangkok, c'est que maintenant, avec le délai qui nous reste, les règles légales qui sont celles des Nations Unies, on ne peut plus adopter un texte juridique qui serait ficelé à Copenhague et qui ensuite de Copenhague serait proposé au Parlement pour ratification, parce que vous savez que les traités internationaux, ça doit faire l'objet d'un vote par les parlements de chacun des pays. Alors les États-Unis ont répondu, non, c'est pas ça qu'on a envie de faire, nous ne voulons pas de traité, nous voulons des décisions prises à l'Assemblée, mais sans qu'elles aient la moindre valeur juridique. Et à ce moment-là, l'Union européenne, les pays en développement, disaient non, nous, on a le protocole de Kyoto qui a valeur juridique, qui a été un progrès par rapport à ce qui se faisait avant avec seulement la Convention de Rio. Nous ne voulons pas abandonner le protocole de Kyoto. Nous voudrions à la rigueur négocier avec les États-Unis un nouveau protocole qui se substituerait au protocole de Kyoto à condition qu'ils en reprennent la matière. Pourquoi pas, et qu'on élargirait sur d'autres sujets, pourquoi pas, mais maintenant nous n'avons plus le temps légalement pour le faire pour le 31 décembre.